Alors, je suis le président fondateur de D-Sécurité Group. J'ai créé l'entreprise en 2007. Initialement, je suis un ancien pompier de Paris. Et donc, j'ai décidé de quitter la brigade pour me lancer dans la commercialisation de défibrillateurs et de services associés tels que la maintenance et la formation. C'est un appareil qui est là pour réanimer une personne en arrêt cardiaque. Votre cœur bat tous les jours normalement plus ou moins vite en fonction des besoins. L'arrêt cardiaque survient sur 4 causes différentes d'arrêt cardiaque. Et à ce moment-là, le cœur s'arrête de battre, mais il n'est pas totalement arrêté. Il y a le myocarde qui est un muscle qui essaye de se contracter, mais il n'y arrive pas, donc en fait il fibrille, donc il tremble. Le défibrillateur est là pour envoyer un choc électrique à ce moment-là, pour essayer de réinitialiser les cellules cardiaques, pour essayer de refaire repartir le myocarde, donc le battement cardiaque, enfin la contraction du myocarde. C'est pour ça qu'en 2007, on a pu le donner un accès au grand public, sans formation, parce qu'ils sont complètement sécurisés, vu qu'ils ne fonctionnent que sur une personne en arrêt cardiaque. Quand vous mettez l'appareil avec les électrodes, il va venir détecter si justement la fibrillation est là. C'est l'appareil qui va décider d'envoyer un choc. C'est pas vous qui décidez, même si vous appuyez sur le bouton, ça ne marche pas. Il y a 4 grandes causes d'arrêt cardiaque. La première, elle est maladie. AVC, donc on a des signes avant-coureurs, irradiation de bras gauche, et puis la sensation de serrage de la poitrine, donc comme si le cœur se serrait par un étau. Il faut appeler les secours et c'est eux qui nous diront. Donc aujourd'hui, appeler le 112. La deuxième, c'est l'accidentel. Donc bien entendu, il y a tout ce qui est accident de la route, chute de hauteur, électrocution. Le cœur va s'arrêter par un aspect extérieur. Donc on a beaucoup plus de chances de récupérer une victime suite à un choc ou une dégradation extérieure, parce que c'est justement le cœur allait bien jusqu'à présent. Donc voilà. Et après, on a la partie médicamenteuse. Une mauvaise association de médicaments, tentative de suicide. Donc là, pareil, c'est des problématiques qu'on peut rencontrer. Puis la dernière cause d'arrêt cardiaque, c'est la naturelle. On appelle ça la mort subite. C'est qu'on est encore aux prémices du savoir, on va dire, du corps humain. Et on va mettre dans cette catégorie un peu les joueurs de foot ou les sportifs de haut niveau qui s'effondrent alors qu'ils n'avaient aucun antécédent médical, parce qu'on ne sait toujours pas en fait pourquoi des fois le cœur s'arrête à n'importe quel âge. C'est quand même 60 000 arrêts cardiaques par an en France. Et on sauvait à l'époque, en 2007, quand on a lancé nous l'activité, on n'était qu'au début, 1 à 2% des gens, et aujourd'hui on arrive à des taux de survie beaucoup plus importants et on sauve énormément de vies par an maintenant par rapport, on voit bien la progression. Cette année on a sauvé 30 personnes, voilà, rien que notre société. La première réaction dans tous les cas, c'est d'appeler les secours. Ce que je dis souvent, le défibrillateur est tout seul, il n'est pas là pour sauver une vie, il est là pour sauver une vie, et c'est un ensemble d'actions. C'est-à-dire, on va avoir d'abord l'appel des secours pour connaître les conduites à tenir, parce qu'on n'est pas médecin ou secouriste, pour la plupart. Et puis surtout, derrière, il est associé à des gestes de premier secours. On va le voir très clairement, souvent, c'est le massage cardiaque. Et après, le défibrillateur, il est simple d'utilisation, mais surtout, il va vous parler. Donc, il va vous donner les conduites à tenir. Donc, à l'époque, on avait des produits, bien entendu, simples, mais on a amélioré les produits. Et qu'aujourd'hui, les fabricants se sont mis à la place des utilisateurs novices, parce qu'au départ, les défibrillateurs étaient utilisables que par les pompiers ou les urgentistes. Tout le monde peut utiliser un défibrillateur, parce que jusqu'à présent, c'était réservé qu'à des personnels formés. Et depuis le 4 mai 2007, vous avez l'autorisation d'utiliser le défibrillateur sur une personne en arrêt cardiaque, parce qu'ils sont complètement sécurisés. C'est vraiment l'appareil qui va décider d'envoyer un choc et pas vous. Tous les lieux recevant du public doivent être dotés de défibrillateurs, bien entendu en fonction de la dimension et des risques associés. Les établissements ont eu des délais d'application un peu plus ou moins longs. Voilà. Les entreprises aujourd'hui peuvent le faire on va dire sur leur seule bonne volonté, sauf les entreprises qui ont plus de 20 salariés. Parce qu'à partir de là, en fait, il y a une obligation de formation au secourisme pour le personnel, d'avoir au moins 10% de leurs salariés formés. Mais qui dit formé, dit d'avoir le matériel pour, en cas de nécessité, d'utiliser justement le matériel dont ils ont eu la formation. Donc à partir de 20 salariés, elle est dans l'obligation d'avoir du matériel de premier secours, dont le défibrillateur. Le défibrillateur, c'est le dernier élément quand une personne tombe en arrêt cardiaque. Et j'ai voulu aller plus loin dans la prise en charge, et donc je me suis renseigné sur les causes d'arrêt cardiaque en Europe. Dans la partie maladie, la deuxième cause de mortalité, c'est la pollution. Et ça représente 14% des décès en Europe. Et donc du coup, en 2017, j'ai lancé l'activité qualitaire. C'est pour ça que D-Sécurité Group regroupe l'activité Défibrillateur France et Qualitaire, avec la marque Recyclair. On commercialise des purificateurs d'air pour les mêmes clients qui sont les collectivités et entreprises, surtout les crèches, les écoles, on en a bien entendu parler. Monsieur Vauquier a incité justement les collèges à se doter et les a aidés financièrement à se doter. Donc on fait partie des sociétés justement référencées pour doter les écoles et les universités et collèges de purificateurs d'air, parce qu'aujourd'hui c'est une nécessité d'aller en amont faire de la prévention dans la qualité de vie au travail. Voilà. On
prend conscience maintenant des problématiques futures, ce qui est très bien. Jusqu'à présent, le défilateur était l'exemple même. On attendait que la personne fasse un arrêt cardiaque pour sauver la personne. Donc je pense que les entreprises aujourd'hui sont réceptives par rapport à ces textes et puis ces propositions de texte. Depuis que j'ai créé l'entreprise il y a 14 ans, et dans les 5 dernières années, il y a une évolution vraiment importante de la prévention des risques au travail. Fierté, innovation et technique.